Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème L'Éternel restaure. Le passage examiné est tiré du livre de Joël au chapitre 2, verset 25. Il est écrit: Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le azil et le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est une promesse du Seigneur pour ses enfants. C'est une promesse du Seigneur pour toi et moi. L'Éternel restaure. Lorsque nous parlons de restauration des années, nous ne parlons pas seulement d'une restauration matérielle. Au fil des temps, certains ont cru que le Seigneur les avait abandonnés à cause d'une succession d'éléments malheureux ou troublants, à cause d'une succession d'abus, à cause d'une succession de déceptions. Et bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu n'oublie personne. De la même manière, il a prévu à son peuple la restauration. Cette restauration est ton partage. La parole de Dieu est vivante une. Elle ne s'éteint pas. Lorsqu'il est arrivé à Ruth de perdre son mari et de perdre tout ce qu'elle avait, elle s'est tout de même accrochée à l'espoir de marcher avec Naomi, sa belle-mère. Et grâce à cette foi qu'elle a nourrie, fait partie de la lignée de Christ. La restauration est possible. Il ne s'agit pas seulement pour Dieu de restaurer les biens matériels que tu as perdus au fil des temps à cause des abus, des tromperies et des déceptions. Mais il veut d'abord, premièrement, restaurer la joie en toi, la paix que tu as perdue, le sens de l'intérêt, la vision, le goût de la vie. Parce que beaucoup sont en vie, mais se comportent comme s'ils n'avaient plus envie de vivre. Parce qu'ils ont cessé d'avoir l'espoir, ils ont cessé d'avoir la foi, ils ont cessé de croire. C'est difficile de vivre si on ne peut pas croire. C'est pour ça que la restauration commence par l'intérieur. Le Seigneur commence à restaurer ton cœur, ta conscience, ton intelligence, ton esprit. Il commence à guérir toutes les blessures de ton âme afin que ton cœur puisse être purifié et que tu puisses être renouvelé dans tes forces, dans ta vision, dans ta chair, pour pouvoir espérer ce futur glorieux auquel il t'appelle dans la restauration. La démarche par laquelle vous devez procéder, c'est la démarche de la foi. Car sans cette démarche de la foi, il n'est même pas possible de s'attendre à quoi que ce soit du Seigneur. Car celui qui s'approche du trône de gloire doit croire que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors tu dois avoir la foi, premièrement. Deuxièmement, tu dois aligner ton cœur avec le cœur de Dieu. Tout ce que tu as perdu n'est pas le fait d'une personne. Tu ne peux pas attribuer ça à un individu parce que le malin travaille et il travaille de jour comme de nuit pour nous démolir. Comme il dit dans la parole, l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations. Alors il faut laisser passer ce qui était passé. Il faut laisser passer les haines, il faut laisser partir les douleurs, il faut même laisser partir les rancunes et les rancœurs, afin d'aligner ta vision, afin de mettre ton cœur sur la voie de Dieu, afin d'aligner tes espoirs, afin de te dire, Seigneur, je m'abandonne totalement et entièrement à toi. Alors bien-aimé, je peux te l'assurer que comme il a fait pour Job, il a fait pour Ruth, il le fera et il te donnera la double portion. Il ne te donnera pas seulement ce que tu as perdu, mais il fera en toi un transfert d'une élévation à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Alors il est temps d'arrêter de te morfondre sur ce qui est passé. Parce que la Bible dit qu'en Christ, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et à regarder vers l'avant, car lui seul va remplacer ces années. Il va les remplacer d'une manière telle que tu vas te demander pourquoi tu te lamentais. Des fois, le Seigneur accepte que certaines choses nous arrivent parce que c'est une phase de préparation pour le meilleur qui vient. Alors, au lieu de regarder les choses comme avec amertume, regarde-les comme des voies qui concourent à ta délivrance. Je te recommande de faire cette prière encore aujourd'hui. Père éternel, je te fais confiance et j'ai la foi que toi seul, tu contrôles mon passé, mon présent et mon futur. Je te fais confiance pour tout ce temps que je pensais avoir perdu.
car je crois fermement que toute chose concourt au bien de ceux qui te cherchent. Donne-moi de garder mon cœur aligné sur tes commandements, afin de voir cette restauration arriver. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.